je voudrais passer en fait deux messages. Le premier, c'est que l'entreprise se numérise aujourd'hui, ses processus se numérisent, son business model se numérise, et donc la fonction RH qui est au cœur évidemment du capital humain dans l'entreprise a elle aussi besoin de montrer l'exemple avec la numérisation. Et là, trois simples exemples que je voudrais partager de projets que nous avons mis en chantier. Le premier, c'est ce que l'on appelle la génération des lettres d'offres. Quand on interviewe un candidat et qu'on veut lui faire une offre, plus le temps est court et plus l'efficacité et l'image de l'entreprise est gagnante. Et donc, nous avons mis en place de l'intelligence artificielle qui permet très très vite, après avoir interviewé un candidat, d'aller proposer automatiquement une lettre d'offre. Le deuxième projet, c'est ce qui s'appelle la RH 24/24, donc les chatbots. C'est là aussi de l'intelligence artificielle, où chaque collaborateur a la possibilité de venir interroger la RH grâce à ces systèmes automatisés, donc d'assistants personnalisés, que l'on appelle donc des chatbots. Le troisième exemple, c'est ce que l'on a pour habitude d'appeler la symétrie des attentions, c'est-à-dire les compétences, les bonnes compétences par rapport à nos clients. Eh bien, nous avons établi une symétrie, là aussi avec des algorithmes d'intelligence artificielle sur mettre les bonnes équipes derrière les bons clients. Donc voilà, des exemples simplement pour montrer que l'ARH aussi doit prendre ce leadership dans l'entreprise numérique. Alors, nous avons mis chez Orano en place un grand chantier de transformation managériale il y a à peu près 2 ou 3 ans, qui est articulé autour de plusieurs objectifs. D'abord, faire monter nos managers en compétences, et pour cela, nous avons mis en place une palette assez large de nouvelles formations. Et puis, un deuxième objectif qui est de renforcer la cohésion au sein du groupe et de faire que les gens travaillent mieux ensemble et soient capables de mieux comprendre et adhérer à la vision de l'entreprise et au projet d'entreprise. Alors, nous avons mis en place des formations innovantes avec des outils, des méthodes innovantes, notamment articulées autour de l'intelligence collective, comme les méthodes de co-développement, où on fait travailler les gens ensemble. Et puis, nous avons aussi mis en place des programmes spécifiques pour créer un réseau d'agents du changement. Nous avons formé plusieurs centaines de managers pour les aider à mieux comprendre la conduite du changement, les outiller, et puis être capable d'accélérer la transformation au sein du groupe. Et au bout de 2-3 ans, clairement, le constat est fait que ça fonctionne, que l'entreprise est en mouvement, qu'il y a eu une impulsion régulière sur la transformation. Et si j'ai 2-3 petites messages à faire passer sur la transformation, c'est que il est important d'impliquer la direction générale de l'entreprise. Ça ne peut pas fonctionner sans l'implication de la direction générale, qu'il faut mettre en place, ou en tout cas faire ressentir un sentiment d'urgence. Et puis le troisième message, c'est qu'il faut être capable de donner du sens. C'est-à-dire, transformer pour transformer, ça ne sert à rien. Il faut expliquer pourquoi, d'où l'on vient, où l'on va, et donner du sens à tout ce que l'on fait.